Alors bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va faire le module de enzymologie approfondie. Le premier cours, c'est protéines ligands, d'accord? Je vais faire un petit résumé sur le cours, genre les questions qui donnent dans l'examen dans le cours. Ce qu'il faut savoir, c'est le module, le chapitre, il s'appelle protéines ligands. Protéine, tout le monde sait c'est quoi une protéine. Par contre, la définition de ligand, c'est une question d'examen. C'est quoi une ligand? Donc, une ligand, c'est quoi? C'est une substance qui peut se lier, d'accord? C'est une substance t'attacher. Elle est formée d'une coliaison et d'un complexe avec une biomolécule, qui veut dire elle est formée de deux choses, d'une coliaison et d'une biomolécule. C'est ça ce que ça veut dire une ligand. Donc c'est une substance qui peut se lier, elle est formée d'une coliaison et d'un complexe avec une biomolécule, bien sûr. Maintenant, la deuxième question qui peut être aussi, quels sont les différents types de ligands? Les ligands. Les ligands, on a plusieurs types. On a substrat, تقدر تكون substrat, تقدر تكون cofacteur, تقدر تكون activateur inhibiteur et تقدر تكون les neurotransformateurs. Donc, les types de liaison, on a substrat, on a cofacteur, activateur, inhibiteur, les neurotransformateurs. Sachant que la liaison entre le ligand et la biomolécule, d'accord, elle est toujours non convalente et réversible. Donc, toujours la liaison entre le ligand et la biomolécule, c'est une liaison non convalente et réversible. On a aussi d'autres liaisons. On peut trouver des liaisons hydrogènes, on peut trouver des interactions hydrogènes, on peut trouver aussi les liaisons hydrophobes. D'accord? Ici, alors, on a fait la définition de ligand, on a fait les différents types de ligands. Maintenant, je veux savoir quel est l'objectif de faire l'étude sur la protéine ligand. On a 4 objectifs. Le premier objectif, c'est la quantification de l'interaction protéine-ligand dans un environnement donné. Ça, c'est une question d'examen. Quels sont les objectifs d'étude protéine-ligand? On a 4 objectifs. Quantification de l'interaction protéine-ligand dans un environnement donné, détermination du nombre de sites de fixation et la constante d'affinité, et on a aussi comprendre les bases moléculaires de l'interaction, d'accord? Et la quatrième, bien sûr, c'est la synthèse de ligands qui peut prendre la place d'un ligand naturel. C'est ce qu'on appelle screening pharmacologie. Ça, ce sont les 4 objectifs pour l'étude de protéines ligands. Ça, c'est un petit résumé sur ce qu'il faut retenir, les questions du cours qui sont beaucoup fréquentes dans l'examen. Après, on a le phénomène de la fixation du ligand. Donc, quand une ligand, elle doit se fixer, il y aura un phénomène qui va se produire. Ce phénomène-là, on le schématise par une équation, on le traduit par une équation. Sachant que le P plus L, on a le sens inverse, égale PL. Ça, c'est pour avoir une équation. Là, on a le cas A et là, on a le cas 2. Sachant que on a V1, tout ça, c'est juste une démonstration pour avoir une loi, d'accord? La démonstration que je vais faire maintenant, c'est pas obligatoire de l'apprendre. C'est juste pour savoir comment on a eu la loi. C'est juste pour savoir comment on a eu la loi. Donc, la loi Yagi, c'est l'équation que je vais montrer maintenant, elle s'appelle l'équation de hyperbole. D'accord? C'est une équation qui s'appelle équation de hyperbole. C'est l'équation de hyperbole, bien sûr, qui veut dire, c'est cette équation-là, voilà, c'est PL, d'accord, dans les deux crochets nés, égale P dans un crochet plus L dans un crochet égale KD plus L, qui va nous donner à la fin VI égale VM fois S sur KM plus S. Voilà. Ça, on l'appelle équation de hyperbole. Maintenant, je vais essayer juste de démontrer comment on peut avoir cette équation.
Comment on commence pour avoir cette équation? On a bien sûr le P plus L, l'essence inverse PL. Ici c'est K1, ici c'est K2. Donc on a le V1 c'est quoi? Le V1 c'est K1, P, d'accord, fois L. Le K2, le V2 c'est K2 bien sûr, et PL. Donc là c'est le V2 et là c'est le V1. C'est logique. Donc V1 c'est P fois L. C'est K1, P fois L. Le V2 c'est PL. K2 fois PL. D'accord? Sachant que le K1, الوحدة تاعها c'est M grand M moins 1 T moins 1 et le K2 bien sûr الوحدة تاعها c'est T moins 1. Donc là on a le KD. Le KD c'est quoi? C'est K2, d'accord, sur K1. Ça c'est une loi. Toujours le KD c'est le K2 sur K1. Égale quoi? Égale K2 c'est quoi? Voilà, c'est K2 sur K1. Donc, égale P fois L sur PL. Qui veut dire quoi? Qui veut dire, on a le KA. Le KA هذا, toujours, là c'est le contraire, d'accord, c'est K1 sur K2. Donc, le KA toujours, c'est 1 sur KD. En fait, c'est un peu compliqué, donc ce que je vous demande, juste d'apprendre la loi de l'équation de hyperbole. Donc, le KA égale 1 sur KD. 1 sur KD, c'est quoi? Là, on supprime ça. Donc, le KA égale 1 sur KD. 1 sur KD, donc c'est K1 sur K2. Donc, c'est PL sur P, voilà. C'est PL sur PL. Donc, c'est P fois L sur PL. Voilà. Donc, on a aussi une autre loi, c'est le P total égale le P fois PL. Qui veut dire le P égale P total plus PL. Donc, on va remplacer ici. Donc, le KD égale P, c'est quoi? P, c'est P total plus PL. D'accord? Fois L sur PL. D'accord? Là, j'ai remplacé l'équation. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire KD fois PL égale ça. Donc, qui veut dire KD fois PL égale P fois L. Toujours les lettres sur le crochet. Moins PL fois L. Après, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais... comment dire déjà? Les KD fois PL. KD fois PL. Après, qu'est-ce qu'on a aussi? On a ici PL, on a ici PL. Donc, خرجوه كعامل مشترك. Donc, PL, افتح القوس, c'est KD, d'accord, plus L. أغلق القوس, égal, d'accord, P total ni, le crochet ni, fois L. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le PL, c'est ça, égal quoi? Égal P, entre parenthèses, plus, là c'est plus L, sur KD plus L. Et là, on a l'équation de hyperbole. Il y a bien sûr toujours c'est VI égale VM fois S sur KM plus S. D'accord? Et bien sûr, le munhana تاعكم حيجي هكا. Là, c'est toujours le L. Et là, toujours c'est PL. D'accord? حيجي هذا. هذا راكو تشوفوه هنايا. كي نسقطو c'est le P total. Là, si إذا سقطت هنا c'est le P total sur 2. ومن بعد كي نسقط le P total sur 2
qui نسقطوا sur le L, on a c'est le KD. Voilà. Tout ça, on ne doit pas l'apprendre. Ce que vous devriez apprendre, c'est juste l'équation de hyperbole. VI égale Vm fois S sur Km plus S. C'est tout. Après, on a dans une courbe, toujours, on a le PL. Je vous ai dit tout à l'heure, on a le PL et on a le L. D'accord, on a toujours le PL et on a le L. Mais là, dans les protéines ligands, on va plus les nommer PL et L. Le PL, toujours, ça représente le B. D'accord, Brown, C, qui veut dire qui est lié. Le L, on le représente avec le grand F. On l'appelle frais, qui veut dire libre. Donc, on va faire le munhana tana, ça va être le B sur F égale F en fonction de P. D'accord. Et bien sûr, on a la loi de B sur F. Toujours la loi de B sur F, c'est quoi? C'est moins 1 sur KD fois B plus le B max sur KD. Ça, c'est une loi à apprendre. D'accord? Comment dire Y égale AX plus B? C'est la même chose. Ça, c'est le B et ça, c'est le AX. D'accord. Après, dans le cours, vous allez trouver qu'il a démontré comment il a eu le BF. Il a démontré une grande démonstration. La démonstration née, il faut pas la prendre parce que ça sert à rien. C'est celui qui veut la comprendre. Allahumma barik. Celui qui ne veut pas la comprendre, il a qu'à attraper que le BF égale moins 1 sur KD fois B plus le B max sur B. Sachant que le PL toujours c'est le B et le grand L toujours c'est le F. Et voilà. Et le grand Tina, voilà, c'est ça. Après, comment on a la courbe? Toujours la courbe, elle s'appelle la courbe de Scatchard. Voilà, Scatchard. C'est une courbe, elle s'appelle Scatchard. La courbe de Scatchard, c'est toujours BF, il faut jamais oublier, c'est BF en fonction de B. D'accord. La courbe de Scatchard est Haka. Toujours, c'est une courbe qui change le modèle, tu vois. Là, le poids toujours, c'est le B max sur KD. Donc, c'est le B max sur KD. Ici, la valeur c'est le B max. D'accord. Ça, c'est une courbe de Scatchard. C'est ça ce qu'on appelle une courbe de Scatchard. Alors, on a aussi les questions de l'examen qu'il aime beaucoup poser. On a le site équivalent. Qu'est-ce que ça veut dire, le site équivalent? Donc, le site équivalent, c'est le site de fixation. D'accord? C'est un site où il fixe. Elle possède les mêmes constantes de dissociation pour ligand. Il y a une autre possibilité dans le sujet. Vous trouvez le site non équivalent, la définition. Vous pouvez lui poser la question. Donc, ça, c'est une définition d'un site équivalent. Ce qu'il faut aussi savoir que la concentration d'une protéine totale, elle est toujours exprimée en n site égale n protéines, sachant que le NAG, le qanouninus, toujours c'est B max sur P. Et le B max, comment on peut calculer le B max? Toujours c'est n fois P. On a aussi une autre question qu'il pose, c'est que les enzymes substrats, dans le cas dans une interaction de protéines microbiennes, quels sont ces paramètres? Donc, dans une enzyme substrat, le cas d'une interaction protéine-microbienne, on a deux paramètres, lesquels? Les deux paramètres, ce sont le nombre de sites de fixation et la constante de dissociation. Dans quel but? C'est dans le but de la recherche fondamentale qu'on a caractérisé une nouvelle enzyme ou bien d'un nouveau récepteur pour une molécule donnée avec deux sites de fixation pour le substrat. Ou bien du côté à appliquer quand on fait la pathologie. Ça, c'est les questions des examens. Vous les trouvez plusieurs dans les sujets. J'ai donné leurs réponses. D'accord? Je suis pas en train d'expliquer. Je suis juste en train de donner les réponses. Là aussi, la question aussi qu'il donne, c'est la méthode de fixation des ligands. Quelles sont les différentes méthodes de fixation des ligands? On a 4 méthodes. On a le déséquilibre, on a la chromatographe, on a la photosymétrie et on a aussi la centrifugation.
Alors, le déséquilibre, quand on parle de déséquilibre, on parle bien sûr de dialyse. D'accord? Quand on parle de déséquilibre, on parle de dialyse. Bien sûr, sachant que le dialyse, toujours, il s'effectue à travers une membrane qui est semi-périmable. Donc, et quand je parle de déséquilibre, si je vous demande d'expliquer c'est quoi le déséquilibre, donc je parle de dialyse. C'est une membrane semi-périmable. Dans les pores, d'accord, elle a des pores qui sont relativement petites, d'accord. Les pores taha, elles sont petites, de sorte que cette membrane elle soit perméable, donc elle est perméable aux petites molécules, d'accord, les ligands, et elle est impérimable aux protéines. Donc, le dialyse s'effectue à travers d'une membrane qui est semi-périmable. Dans les pores, elles sont relativement bien sûr petites, de sorte qu'elle est périmable aux petites molécules de ligand et elle est impérimable à la protéine. D'accord? Qui veut dire une membrane bien sûr qui est membrane semi-périmable. هنا حيكون عندك les protéines وهنا حيكون عندك les ligands. Bien sûr, elle est juste périmable aux ligands, mais elle est impérimable aux protéines. Yani les protéines ne passent pas, mais le ligand, il passe. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire le dialyse. Le ligand, il peut passer dans les deux sens, d'accord? Mais la protéine, elle ne passe pas à l'état de saturation. Donc, à l'état de saturation, les protéines ne peuvent pas passer. D'accord? C'est ça ce que veut dire le déséquilibre. On a le deuxième paramètre, c'est la chromatographe. La chromatographe, le chromatographe, qu'est-ce qu'il fait? Donc, ça, il nous permet de quoi? De séparer. Donc, il nous permet de séparer le complexe PL. D'accord? Donc, le chromatographe, il nous permet de séparer le complexe de PL de, bien sûr, ligand qui est libre, d'un ligand qui est libre, du fait qu'il y a une différence du poids moléculaire. D'accord? Donc, toujours chromatographe, s'il te dit définit brièvement ou explique brièvement. Donc, la chromatographe, elle nous permet de séparer le complexe PL de ligand libre du fait qu'il y a une différence, bien sûr, du poids moléculaire, le PL. Après, on a aussi la centrifugation. La centrifugation, ce qu'il faut savoir, cette technique, elle est utilisée, d'accord, lorsqu'on veut étudier la fixation, donc qui est sur la fixation d'un ligand sur un récepteur. D'un ligand sur un récepteur. Donc toujours la centrifugation, cette technique-là, elle est utilisée lorsqu'on étudie la fixation d'un ligand sur un récepteur, bien sûr qui est membranaire, un récepteur membranaire. Après la centrifugation, toujours le F, il se retrouve sur le surnageant, on le trouve toujours sur le surnageant. Par contre, le B, on le trouve sur le culon. D'accord? Et on peut ainsi déterminer leur concentration. Je répète, la centrifugation, cette technique, elle est utilisée lorsqu'on étudie la fixation d'un ligand sur un récepteur membranaire. Après la centrifugation, le F, on le retrouve sur le surnageant et le B, bien sûr, sur le culon. On peut ainsi déterminer leur concentration. Il nous reste le dernier paramètre, bien sûr, c'est la photosymétrie ou bien le spectrophotométrique. Le dernier, c'est le spectrophotométrique. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il fournit, d'accord, c'est un moyenne. C'est un moyenne qui est rapide. Donc le spectrophotométrie, c'est un moyen bien sûr qui est rapide et facilement utilisable. Il est quoi? Il est facilement utilisable. D'accord? Pourquoi on l'utilise? C'est pour étudier, d'accord? C'est pour étudier l'association
Donc, c'est pour étudier l'association protéine-ligand. D'accord? Donc, je répète, le spectrophotométrie, il fournit un moyen qui est rapide et facilement et utilisable pour étudier l'association protéine-ligand. Et cette méthode-là, elle exige quoi? Elle exige que le ligand ait de comportement du groupement chromatographe, un groupement qui est chromatographe, c'est un groupement coloré, qui absorbe la lumière. Donc, l'ESM avec le ligand, il doit être absorbé dans la lumière dans une énergie qui interfère avec le spectre d'absorption du protéine. La condition terre, les mycoses, à y absorber, bien sûr, la lumière. Les conditions de cette technique, on a deux conditions. Il faut que le ligand, d'accord, il contient le chromatophore, qui veut dire les mycones y absorber la lumière. C'est un groupement coloré. Et la deuxième condition, il n'y a pas d'interférence des deux spectres, bien sûr. Ça, c'est les deux conditions pour qu'on peut avoir un spectrophotométrie. Donc, c'est un moyen rapide et facile. C'est un moyen qui est rapide et facilement utilisable pour étudier l'association des protéines ligands. Cette méthode exige deux conditions. Il faut que le ligand contienne le chromatophore, qui veut dire un groupement qui est coloré, qui absorbe la lumière. Et il n'y a pas d'interférence de deux spectres. Après, vous avez la première série du protéine ligand. J'ai pas la série avec moi, mais sûrement vous allez la voir. Donc, il y a un tableau. Je vais pas le faire complètement. Je vais juste expliquer le principe. Donc, dans le tableau, il vous a tracé le F, il vous a donné des valeurs. Et le B plus F, il a donné des valeurs. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tracer deux lignes dans le tableau. La ligne 1, c'est, je me rappelle même pas c'est quoi la question. La ligne 1, c'est, vous allez tracer une autre ligne de B et une autre ligne de B sur F. Qui veut dire quoi? À chaque fois dans les examens, les exercices, les séries, à chaque fois qu'il veut donner le F et le B plus F, toujours vous devriez tracer deux lignes. Une ligne pour B et une ligne pour B sur F. Comment on peut déduire le B et comment on peut déduire le B sur F? Le B, rappelez-vous toujours, le B, c'est B plus F moins F. D'accord? Qui veut dire là, c'est le B هنايا, c'est 73 moins 70. حتسيبوا le B, c'est 0,3. Donc ici, le B, c'est 3. Le deuxième, c'est 53,9 moins 50. Je sais pas pourquoi je parle arabe. 51 moins 1. Et vous allez trouver 2,8. Et c'est le même principe pour tous les autres. Toujours c'est B, c'est le B, c'est B plus F moins F. Attention de faire F moins B plus F. Ah, les autres. Après, ici, on a B sur F. Le B, c'est 3. F, c'est 70. Donc, c'est beau. Donc, je déjà B, 3 divisé par 70. ما هذه الآلة حاسبة. Donc, alors, c'est bon, 0,004. 0,004. Voilà. Donc, le B sur F, il paye le B sur F. Donc, vous allez compléter le tableau avec les chiffres qu'il faut. Le B, c'est bon. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dessiner un graphe. Le graphe, toujours, c'est B sur F en fonction de F sur B. حترسموه في ورق مليمتري. après كي ترسموه في ورق مليمتري إذا تشوفوا في الديبي كاع تاع لا فيديو je vous ai donné B sur F القانون تاعو c'est quoi? c'est moins 1 sur 4D fois B plus B max
sur KD. من هذاك المنحنى donc la première du chose ترسموا الطابلو تاعكم تزيدوا les deux colonies la colonie de B la colonie de B sur F le B قلت لكم c'est toujours B plus F moins F حتصيبوا حتعملوا كاع la colonie B sur F تقبلوا ال B تقسموا على F après ترسموا الجراف تاعكم في المنحنى تاعكم في الورق الميمتري ومن بعد حتخرجوا واش لازم تخرجوا كادي شحال داكو حتخرجوا لو بي ماكس من المنحنى وحتخرجوا ثاني لو كادي combien هذو هما les questions تصيبوهم في لا série j'ai pas la série donc le B sur F c'est quoi القانون تاعها c'est moins 1 sur KD fois B plus B max sur KD le B max كيف حتخرجوه toujours le B max c'est le B max كيف حيقول لكم la question تاعها calculer le nombre de sites de fixation. Donc quand il te dit calculer le nombre de sites de fixation, maintenant il dit احسب le nombre de sites de fixation. Le nombre de sites de fixation, je vous ai donné le canon t'as le B max toujours c'est n fois B. Toujours le B max c'est n fois B. N fois B احنا نحوسوا le nombre de sites de fixation c'est le n. D'accord? Comme toujours le n c'est quoi? C'est le B max sur P. Le P bien sûr c'est 4, il a donné dans l'énonce de l'exercice et le B max تخرجوه bien sûr B max حتخرجوه من المنحنى حتصيبوه 4,02 c'est 4,02 حتخرجوه من المنحنى كي ترسموه donc 4,02 sur 4 حتصيبوا le NC1. C'est comme ça qu'on déduit le site de fixation. Donc on vous demande le nombre de sites de fixation là يقصد لك pourquoi راني نرجع يقصد لك le n le nombre de sites de fixation c'est le n toujours on a قانون تاع B max égale n fois P n égale B max sur P le B max نخرجوه من المنحنى le P هذا حيكون بروتين هذا حيكون في لينونسي تاع l'exercice كي تقرا التمرين حيعطيك النومبر هذاك لو نومبر هو دائما هو البي اللي حتقسم عليه هنا لو ان نصيبوه صبناه maintenant حنديدويو لو كادي كيف حنخرج لو كادي le KD هذا le KD la question تاعها toujours c'est calculer pourquoi j'ai écrit calculer la constante d'accord de dissociation donc كي يقول لك la constante de dissociation هنايا ويقصد لك le KD d'accord حنا في القانون تاعنا هذاك تاع B sur F égale moins 1 sur KD fois B plus le B max sur KD حنا نحوسو على الكادي دونك هنا في القانون تاعنا سي موان sur KD دونك نديه هكا باش نقدر نخرج لو كادي موان كادي حندو 2 بوين اي 2 بوين من المنحنى تاعكم وبيان من الجدول تاعكم باغ اكزومبل لا عندي الجدول تاعي حندي 2 بوين داكور هاو الجدول تاعي جلي تراسي حندي نيمبورط حبيتو هذا البوين حبيتو مهم 2 بوين وبيان سور هنا باغ اكزومبل حندي هذا البوين هذا البوين وحندي هذا البوين genre je vais prendre ça et je vais prendre ça donc bien sûr je vais faire ça moins 1 لو كان ندير un autre point par exemple ندي هذا وهذا ou bien هذا وهذا كيف حتخرج لكم toujours le même résultat mais toujours كي ندي هذا وهذا دوك حندير فورسيمون هذاك الفوقاني كيف donc هذا donc le B هذاك هذا هذا toujours من التحت donc لو كان ديت هذا par exemple مع هذا donc حندير 0,4 كون ديت هذا مع هذا حندير 0,4 moins 2,5 وحندير 0,135 moins 0,05 donc انا ديت هذو les deux points donc حندي n'importe quel deux points d'accord حندي par exemple 0,123 اللي هي هنا toujours le BF B sur F هنايا وهنا لتحت toujours c'est le B donc 0,123 هذا moins 0,043 sur 1,1 moins 3
نجمع comment on dit déjà? On fait avec la calculatrice. Donc c'est 0,123 moins 0,04 3 تساوي 0,08 sur moins 1 sur 1,1 moins 3 c'est c'est moins 1,9. D'accord. Après اش ندير حنقسم وليت مصايب اش ندير باغيت je crois c'est Marrakech. Donc 0,08 دابا حندير 0,0 دابا حندير 0,08 نقسمها على ناقص 1.9 حنصيب موان 0,042 منديش الان بزاف. دونك هذا حنصيب علما انه هنايا واش قلنا موان ان كادي. داكور هنايا كي درنا هنايا سي موان ان كادي هنا ما صدش لو كادي هنا راك صدت ان سور كادي. دونك لو كادي يساوي ماذا ماذا يساوي لو كادي فوالا اي على فان لو كادي هذا توجور الوحده تاعو سي يو ام. هنا صدت موان ان كادي لو كادي حتصيبوه 23 mais je me rappelle pas qu'est-ce qu'on avait fait de cette étape à l'étape là et je donne pas un truc qui est faux donc je me rappelle pas. Sorry. Je ne sais pas comment on avait fait mais on a trouvé 23, je sais pas comment là. Un truc que je sais pas, je préfère dire directement que je ne sais pas. Voilà, j'espère que vous avez compris, vous avez pris au moins 0,00001 talfama. Si j'aurai le temps, je vais continuer l'exercice. On a 3 exercices protéines ligands. Je vais continuer l'exo 2 et l'exo 3. Voilà, j'espère que vous avez compris. À la prochaine.